Merci. Pour aller dans le sens de ce que vient de dire ma collègue, le groupe communiste s'abstiendra sur ce rapport car trop d'interrogations et de points de désaccord persistent. Par son approche globale du champ à l'assiette, l'agriculture biologique est une réponse d'avenir. L'enjeu est de permettre aux agriculteurs de vivre de leur métier. Cela suppose de la solidarité entre agriculteurs, envers les associations de soutien au bio, du respect de la part des transformateurs et distributeurs et le soutien des consommateurs, sans oublier celui des pouvoirs publics. Or, votre majorité a décidé d'écarter de nombreux acteurs historiques de l'agriculture bio. Ainsi, le réseau des AMAP, Terre de Liens, la FNAPA et le réseau OGM Info, etc. vont perdre des financements. Dans ce rapport, vous affirmez vouloir faire de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'un des leaders de la production en agriculture bio, en augmentant de 30% le nombre de producteurs d'ici 2021. Mais confisquer la bio à ses défenseurs historiques pour mieux la confier aux industriels de la FNSEA nous ferait craindre le développement d'une agriculture paysanne et locale au profit des promoteurs du productivisme. Le rapport énumère une liste d'actions mais sans objectifs quantitatifs et qualitatifs dont une agriculture biologique de qualité a besoin. La diminution d'engagement financier vis-à-vis des structures reconnues par la profession inquiète tous les acteurs concernés et les consommateurs soucieux d'avoir des produits bio de qualité. L'agriculture bio ne doit pas être une filière de niche, elle ne doit surtout pas reproduire les situations dramatiques que connaissent les agriculteurs conventionnels de notre région. L'agriculture bio est exigeante et cohérente, elle doit permettre de rémunérer correctement ses producteurs, elle doit être respectueuse des biens communs que sont le sol, l'air et l'eau. Pour financer une agriculture biologique créatrice d'emplois durables de qualité et non délocalisables, pour développer l'attractivité de notre territoire, pour renforcer la cohésion sociale et pour préserver les ressources naturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région aurait dû se doter d'un budget à la hauteur de ses ambitions et ne pas faire d'effet d'annonce. Une réelle politique d'accompagnement et d'aide à la conversion, un réel soutien aux projets d'investissement, un développement de la consommation biologique dans les cantines, voilà qui aurait pu nous satisfaire. Mais le plan régional pour le développement de l'agriculture bio ne doit pas faire oublier les producteurs qui font le choix de produire sous signe garant de qualité, de l'origine et d'une recette traditionnelle. Ces signes de qualité sont tout à fait compatibles avec une agriculture bio dont le mode de production est respectueux de l'environnement et du bien-être animal. Merci beaucoup, Madame Fromage. Monsieur Didier Claude Blanc, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous souhaitons en préambule souligner que le plan régional de développement de l'agriculture biologique s'inscrit dans une démarche de soutien de notre institution à l'ensemble des agriculteurs de notre région. L'agriculture biologique est complémentaire aux autres agricultures. Au-delà de ses bienfaits pour la santé et l'environnement, le bio est un marché porteur qui représente pour partie l'avenir économique de l'agriculture. Pour autant, certains de nos collègues de la minorité régionale d'aujourd'hui en ont beaucoup parlé, quitte en